La mémorisation de mots est une activité essentielle pour apprendre l'orthographe. Elle est souvent pratiquée dans les classes. Les enseignants donnent des mots à mémoriser aux élèves. Ces derniers les copient une fois, deux fois, trois fois, et souvent, à la fin de la ligne, les mots sont écrits avec des erreurs. Pour être efficace, la mémorisation de mots doit être raisonnée et accompagnée par l'enseignant. Nous allons voir comment procéder. Premier objectif, rendre les élèves capables d'écrire les mots les plus fréquents de mémoire. Quand les élèves écrivent un texte, ils ont besoin de savoir écrire automatiquement un certain nombre de mots. Deuxième objectif, faire comprendre le fonctionnement du système graphique du français, c'est-à-dire le rôle dans les mots des lettres et groupes de lettres, les graphèmes. Dans les mots, les lettres ou groupes de lettres transcrivent des phonèmes. Dans chapeau, 4 graphèmes. Le graphème composé de 2 lettres, c'est H qui transcrit CH. Le graphème A, une lettre qui transcrit A. Le graphème P transcrit P. Le graphème EAU transcrit O. Certains graphèmes, lettres ou groupes de lettres, servent à former le féminin ou rappellent une famille de mots. Dans bateau, la lettre E rappelle la famille de mots dont batelier, batellerie font partie. Dans main, la lettre A rappelle la famille de mots dont manuel, manucure, manutention font partie. Dans court, la lettre T sert à former le féminin, courte. Dans client, la lettre T sert à former le féminin cliente, mais rappelle aussi la famille de mots clientèle. Certains graphèmes assurent la distinction entre les homonymes. Certains graphèmes apparaissent ou disparaissent suivant l'environnement des mots. Marque du pluriel, le E marque du féminin, le X marque du pluriel aussi, ou encore, pour les verbes, les marques de temps et de personne, les graphèmes RAI, T ou E, etc. Il est important que les élèves aient compris ce fonctionnement du système graphique du français pour pouvoir faire des hypothèses de graphie sur les mots qu'ils ne connaissent pas. Troisième objectif, mettre en évidence des régularités en faisant constater l'apparition fréquente de certaines formes dans certaines conditions et en explicitant ces conditions. Des régularités, par exemple, comme celles que l'on observe au niveau des mots qui se terminent par je ou g et qui s'écrivent tous avec le graphème G. Des régularités au niveau des mots terminés par an, transcrits par le graphème ANT, mots que l'on va rapprocher d'ailleurs du verbe dont ils sont issus. Régularité, des mots terminés par S que l'on rapproche des noms, verbes ou adjectifs dont ils sont les dérivés ou le féminin. Régularité encore au niveau des verbes commençant par AN qui s'écrivent majoritairement avec les graphèmes EN ou EM, etc. Quatrième objectif, enrichir le vocabulaire des élèves. La recherche de dérivés pour des mots que l'on mémorise accroît le capital de mots dont les élèves disposent. Ils peuvent découvrir des mots dont ils ne maîtrisent pas le sens. Cinquième objectif, permettre aux élèves d'attribuer du sens à ce qu'ils lisent. C'est la connaissance des formes graphiques de vers et vers qui permet de les différencier. Les séquences de mémorisation de mots doivent être brèves. 3 mots par jour à raison de 5 à 6 minutes par mot. L'enseignant conduit la mémorisation de mots, les élèves ont une ardoise ou un cahier pour écrire les mots. Voici 4 exemples du CE1 au CM2. Au CE1, apprenons à écrire le nom dent, une dent. Pas de problème de sens, c'est un mot que les élèves connaissent. Indiquez qu'il s'agit d'un nom. On l'épelle phonétiquement. De, an.
On écrit ensuite ensemble les lettres ou groupes de lettres qui transcrivent chaque phonème dans l'ordre dans lequel ces phonèmes sont prononcés. C'est important de le rappeler aux élèves. On écrit donc la lettre D qui transcrit D. Ensuite, il faut écrire AN. Comme il y a plusieurs façons de transcrire le phonème AN, des hypothèses de graphie sont nécessaires. Pour cela, on se reporte à l'affichage des différentes graphies des phonèmes, affichage encore indispensable au CE1 avec un mot-clé pour chaque graphie. L'enseignant précise qu'il s'agit du AN, EN, comme dans vent, si c'est le mot référent pour le son AN. Les élèves l'écrivent E-N. Ajoutez qu'il y a à la fin du mot une lettre qui ne se prononce pas, la lettre T. L'écrire. Précisez que cette lettre est utilisée dans un mot de la même famille, dentiste. Faire écrire dentiste. Insister sur le fait que pour transcrire AN, il s'agit toujours du AN, EN. C'est une chose que les élèves doivent apprendre. Le radical d'un mot se retrouve dans ses dérivés. Dans dentiste, on retrouve dent, D-E-N-T. Faire écrire le mot avec un déterminant, une dent ou la dent, puis au pluriel, des dents, afin de mettre en évidence les lettres comme le S qui apparaissent dans certains contextes. L'enseignant attire ensuite l'attention sur le fait qu'il ne faut pas confondre le nom dent avec le mot invariable déjà connu dans, D-A-N-S, comme dans la classe, dans l'école, dans la maison. Les élèves se reportent alors à la liste qui a déjà été constituée avec le mot dans, D-A-N-S. Autre exemple, la mémorisation du mot féroce au CE2. Indiquez qu'il s'agit d'un adjectif, l'employer dans une phrase pour en préciser le sens. L'épeler phonétiquement, f, e, re, o, s. Dire comme au CE1 qu'il faut écrire les lettres au groupe de lettres qui transcrivent chaque phonème dans l'ordre dans lequel ces phonèmes sont prononcés. C'est toujours important de le rappeler aux élèves. Faire des hypothèses de graphie pour écrire f. Si besoin, se reporter au tableau des graphies des différents phonèmes affichés dans la classe ou collés dans un cahier pour faire ces hypothèses. F ou PH. Indiquez que féroce s'écrit avec la lettre F. Hypothèse de graphie aussi pour E, se reporter au tableau des graphies si besoin. Indiquez que E dans féroce s'écrit E, accent aigu. Pour R, deux possibilités, un R ou deux R. Indiquez qu'il n'y a jamais de consonne double après un E avec accent, donc un seul R. Pour O, pas d'hypothèse puisqu'on sait qu'il est très majoritairement transcrit par la lettre O. Hypothèse de graphie pour S, éventuellement se reporter aussi au tableau des graphies si besoin. Indiquez que S s'écrit avec la lettre C. Et préciser qu'on ajoute un E pour que la lettre C se prononce S. Demandez ensuite aux élèves d'écrire le mot féroce dans le groupe de mots des lions féroces afin de mettre en évidence l'accord avec le nom et donc le S, la marque du pluriel. Ensuite, faire écrire un dérivé, férocité, constater que l'on retrouve F, E, R, O, C comme dans féroce et compléter la liste établie avec des mots déjà étudiés, humide, humidité, timide, timidité, rapide, rapidité. Ainsi se constituent les régularités dans l'orthographe des mots terminés par IT. Une remarque. Certains adjectifs, comme noir, seront écrits 4 fois afin de bien mettre en évidence les marques du féminin et du pluriel. Autre exemple au CM1, la mémorisation du verbe éclairer. Comme au CE1 et au CE2, indiquer la nature du mot, l'épeler phonétiquement, écrire les graphèmes correspondant aux phonèmes dans l'ordre dans lesquels on les entend et y mettre des hypothèses de graphie. Pour « rapprocher de la liste établie avec des mots déjà étudiés, école, église, étage, etc. et constater que généralement en début de mot, « est transcrit par « e » accent aigu. Que, suivi de « le » est pratiquement toujours transcrit par « c ». On écrit donc « c » puis « l ». Pour « est », indiquer que l'on écrit « ai ». Pour « re », un seul « r ».
Pour « et » en fin de mot, on doit savoir l'écrire, c'est « er » puisqu'il s'agit d'un verbe à l'infinitif. On obtient ainsi « éclairer » que l'on va écrire conjugué. Ils éclairent la place pour mettre en évidence les lettres présentes à la fin du verbe au présent à la troisième personne du pluriel. Ne faire écrire que le verbe et son sujet. Faire aussi remarquer la liaison « ils éclairent ». Faire chercher des mots de la même famille, éclair, clair, clarté, et mettre en évidence que dans le AI de clair, éclairé, on retrouve le A de clarté. Compléter la liste déjà établie avec des mots étudiés, maison, masure, humaine, humanité, extraire, extraction. Au CM2, pour certains mots, il est possible d'aborder l'histoire de l'orthographe. Prenons l'exemple du nom tempête. La démarche de mémorisation de mots est toujours la même. Nature, emploi dans une phrase pour préciser le sens, épellation phonétique, écriture des graphèmes avec hypothèse de graphie. Puis, indiquer que tempête est un mot de la famille de temps. Faire écrire temps que l'on a déjà sûrement mémorisé et préciser que temps est un mot qui vient du latin tempus. À la fin du mot, les lettres P et S rappellent cette origine. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de lettres muettes dans les mots afin de rappeler leur origine. Certaines ont été enlevées, comme dans avocat, noce, mais d'autres, comme dans temps ou doigt, ne l'ont pas été. On peut aussi aborder l'histoire de l'accent circonflexe. Avant, pour transcrire « est », on écrivait « es ». Tempête s'écrivait T-E-M-P-E-S-T-E. Au XVIIIe siècle, on a remplacé ES qui transcrivait est par E accent circonflexe. Fête s'écrivait ainsi F-E-S-T-E. On retrouve d'ailleurs ce ES traduisant est dans festif. Dans bête, qui s'écrivait B-E-S-T-E, on retrouve ce ES dans bestial. Même chose dans fenêtre, qu'on retrouve dans défenestré. La mémorisation de mots, conduite ainsi de manière raisonnée, a fait ses preuves dans de nombreuses classes. Elle doit être pratiquée tout au long de la scolarité à partir d'une liste de mots constituée du CP au CM2 à partir des mots les plus fréquents que l'on trouve sur Eduscol. Vous trouvez en annexe de ce module une liste de mots à mémoriser du CP au CM2. Associée aux activités de transposition de textes qui permettent de mettre en évidence les accords et de les maîtriser, la mémorisation de mots engage les élèves dans une véritable appropriation de l'orthographe.